divisés à cause de l'argent. Les fils d'un même père, ils sont divisés à cause de l'argent. Bien aimé, les hommes des temps de la fin doivent lire le temps. La Bible ajoute encore, ils seront des fanfarons. Alléluia. Vous allez voir des fanfarons à l'église. Vous allez voir des fanfarons dans nos familles. Vous allez voir des fanfarons partout. Et ces fanfarons-là, ils vont commencer à diviser les gens. Ils peuvent te dire que non, toi tu pars toujours dans cette église. Pourquoi tu pries toujours? Les hommes des temps de la fin, nous devons lire le temps. Alléluia. Ne soyez pas parmi les fanfarons, les gens qui divisent. Alléluia. La Bible a dit qu'il y aura des personnes, des hautains. Alléluia. Nous allons le voir par rapport à leur conduite et par rapport à ces temps de la fin. Là, un homme que Dieu prépare dans le temps de la fin ne peut pas être aucun. Alléluia. Mais vous allez remarquer à l'ère où nous traversons, il y a des gens qui sont devenus des aucun. Il y a certaines personnes des blasphémateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, là c'est l'impardonnable lorsque vous faites des blasphèmes devant Dieu. C'est pratiquement impossible. Je veux si un témoignage d'une sœur venait des États-Unis. Le frère de son frère, c'est-à-dire son bon frère comme ça, il était malade. Et cette personne-là, il n'aimait pas Jésus. Il niait la présence de Dieu. Il a eu des maladies compliquées, il a trouvé la mort. Malgré la sœur de son frère lui demandait d'accepter Jésus, ainsi de suite, de réviser, il niait même l'existence de Dieu. Après sa mort, et la sœur de son frère le voyait en train d'être calciné, mais il était dans le mauvais endroit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas des blasphémateurs. Même toi, tu es en train de nous suivre au travers les réseaux. Ils sont en train de blasphémer à la présence de Dieu, même la présence du Saint-Esprit. Et surtout le Saint-Esprit, il a dit, lorsque tu fais ça, tu seras impardonné. Venez écouter. Je ne sais pas si vous avez une idée sur lui encore. Ici seulement. Alléluia. Ça c'est une langue qui existe ou c'est une langue fondée. Lui ne pouvait pas comprendre. La Bible dit, les rebelles à leurs parents. Les hommes des temps de la fin. Quelle catégorie de gens, ceux qui sont consacrés et ceux qui ne sont pas consacrés à Dieu. Vous allez voir, ils seront des rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents, ils commencent à ingérer même le Seigneur beaucoup de qualités dans leur parcours. Les gens, la Bible dit, ils seront des ingrats.
Alléluia. Vous allez constater à ce que même dans le milieu des enfants de Dieu, il y a des ingrats. Tout ce que vous pouvez faire pour lui. Comme c'est une humaine, c'est une personne, il restera ingrat. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a suivi dans le réseau social toujours comme c'est une sœur habituée dans les prières. Je me dis, que je suis en train de te voir. Je vois, tu avais une personne qui habitait dans ta maison. Mais elle était venue avec la grossesse. C'est toi qui l'as supportée jusqu'à la fin. Elle a accouché. Tu as accepté de faire tout ce que tu pouvais faire pour l'aider. Aujourd'hui, cette dame-là n'est plus avec toi, mais elle est sortie, mais elle est sortie ingrate devant toi. Et moi, elle commence à pleurer. Elle me dit, papa, c'est vrai. Elle m'a cité même le nom de la personne que je connais aussi. Alléluia. Amen. Moi, je lui dis, ah bon? Dieu ne ment jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyez pas ingrat ou ingrate, bien-aimé. Dans votre parcours, même devant ton père spirituel, même devant ton père, même devant ton mari, même devant un ami, on ne sait jamais. Même devant ton mari, même devant ton père spirituel, que nous sommes, il ne faut pas être ingrat. Tu es là, tu te comportes comme un petit souris. Alléluia. Tu es en train de ronger ton père. Tu es en train de ronger ta femme. Tu es en train de ronger ton mari. Ou soit tu es en train de ronger ton ami. Arrête de le faire, bien-aimé. Les gens des temps de la fête qui sont consacrés à Dieu ne sont pas appelés à faire toutes ces bêtises. La Bible dit ceci. Ça, ce sont les enseignements où nous ne pouvons pas aller vraiment très vite pour te dire, pour chercher les amens. Non, je ne cherche pas les amens. Je te prépare. Alléluia. Là, tu ne peux pas dire amen. Alléluia. Si je change les sujets ici, recevez si j'entre dans la peau prophétique. Alléluia. Il vous dit que moi je ne peux pas prier. Vos pasteurs, vos prophètes, vos daguilas, ce sont des aventuriers. Ils cherchent seulement l'argent. Alléluia. Il te dit qu'il cherche l'argent, mais il n'a jamais donné l'argent au prophète. Alléluia. Bien-aimé, c'est terrible. Si tu as une personne dans la famille qui n'aime pas les choses du Seigneur, il est irréligieux, tu dois demander la miséricorde de Dieu dans sa vie. C'est pour cela l'apôtre Paul nous recommandait à ce que de se marier même avec nous les chrétiens, nous-mêmes les chrétiens. À ce moment nous allons se comprendre. Tu peux épouser un homme qui ne connaît pas Dieu. À un moment donné, il a accepté que tu puisses aller à l'église. À un moment donné, il te dit niet. Toi, avec ces pasteurs-là, tu commences à sortir avec les pasteurs. Toi, c'est ma pasteur, église.
Je vois ton pasteur est suspect avec toi. Il est maintenant suspect. À tout moment, il t'appelle. Qu'est-ce qu'il... La manière dont il t'appelle, il appelle aussi certaines personnes comme ça. Il ne sait pas que tu es une femme mariée. Alléluia. Avec les programmes qu'il organise à l'église là-bas, 20 jours de jeûne et prière. Et il ne sait pas que toi tu es une femme mariée, tu peux t'occuper à ton mari, ainsi de suite. Toi, regarde, toi tu es une femme, tu es devenu comme un coco. Alléluia. Tu vois ton mari t'a commencé à t'appeler ma coco. Alléluia. Une semaine bénie pour toi. Une semaine de grâce pour toi. Une semaine de faveur pour toi. Une semaine de miracles pour toi. Comme les mois de mai a déjà commencé, que de bonnes choses commencent avec toi. Commence avec ton mari. Commence avec ta femme. Commence avec tes enfants. Dans le nom de Jésus, je déclare ceci. L'impossible cette semaine sera possible dans votre vie. Et je déclare ce mois de mai, c'est un mois où tu vivras le ciel sur la terre. Dans le nom de Jésus, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de vol. Dans le nom de Jésus, tu seras béni dans ton entrée et ta sortie dans le nom de Jésus. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis au travers des réseaux. Soit leur Dieu, peu importe leurs problèmes. Je prie pour les gens qui ont l'habitude de nous suivre dans les parages. Soit leur Dieu dans le nom de Jésus. J'abandonne les orphelins, les misérables, les prisonniers. Même ceux qui sont dans les prisons, dans les hôpitaux, soit leur Dieu. J'abandonne la République locative du Congo en de Saint-Pierre. Toutes les institutions politiques et administratives de ce pays entre de saintes mains. Conduis ce pays. Seigneur Dieu de gloire, j'abandonne notre erreur dans nos maisons respectives entre tes saintes mains. Marche avec nous. Ton nom sera glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.